Nous tous. Shalom, shalom, bienvenue à tous nos participants et nos participantes, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et grâce à Johan, on arrive à faire le contact entre énormément d'endroits dans le monde. Et Bezrat Hashem, que ça continue et ça s'amplifie dans le bien de tous pour nous donner le sentiment d'appartenir au même peuple et à la même Torah. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer notre étude au début de la paracha de Béalotra qui, évidemment, de façon assez surprenante, je dois dire, commence par nous parler de l'allumage de la menorah, c'est-à-dire du chandelier dans le Beth Amikdash. En effet, a priori, les commentateurs posent cette question. On aurait pu penser que ça convient mieux au parashiot qui, dans le livre de Shemot, était consacré au Mishkan, était consacré au tabernacle, où on avait parlé évidemment là-bas de tout ce qui allait se faire dans le cadre du Mishkan. Et puis voilà que tout d'un coup, on nous fait sauter énormément d'étapes pour nous amener au début de la paracha de Béalotra à l'allumage de la menorah. Et en plus de cela, nous allons voir bientôt que créer, faire façonner la menorah n'a pas du tout été une chose facile. Alors, je vais lire les premiers versets donc, de notre paracha que vous avez peut-être sous les yeux. Voilà, notre ami Johan nous a préparé ces versets. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. Parle à Aaron, et c'est Moshe qui doit parler à Aaron, et lui dire, tu feras monter les bougies en face de la menorah. J'insiste sur cette traduction littérale, parce qu'elle va nous conduire à une constatation qui est surprenante. Tu feras monter les bougies en face de la menorah et elles éclaireront là-bas les 7 bougies. Les 7 bougies qui seront allumées par Aaron à Cohen vont donc éclairer en face de la menorah. Ça paraît un peu surprenant. Vayasken Aaron, et c'est bien ce que Aaron a fait, El moul pnei menorah. Et là, Nérotéa, il a fait monter les flammes des bougies en face de la menorah. Ka'asher tziva Adonai et Moshe, comme Dieu avait ordonné Moshe. Veze maaseh menorah, et voilà en quoi ça consistait de faire la menorah. Miksha Zahav, il fallait la faire d'un seul bloc en or. Ad Yerecha, Ad Picha, Miksha'i, toutes les parties de la menorah devaient être faites, coulées d'un seul bloc. Kamare Asher Era Adonai et Moshe, selon la vision que Dieu avait montrée à Moshe, Ken Asa et menorah, c'est comme ça qu'il a façonné la menorah. Bon, alors il y a beaucoup d'interpellations dans les versets que nous venons de voir et qui ont été montrés dans les versets que vous avez vus maintenant sur votre écran. Et nos sages vont nous dire que, en fait, Moshe a eu du mal à façonner la menorah. D'où est-ce qu'ils ont conclu cela, que Moshe Rabbeinu a eu du mal? En fonction du verset que vous avez maintenant sous les yeux. Veze maaseh amenorah. Ça veut dire quoi, Veze maaseh amenorah? Je vous lis le commentaire de Rashi sur ces 3 premiers mots, Veze maaseh amenorah, que vous avez maintenant sous les yeux et qui sont maintenant soulignés. Veze maaseh amenorah. Nous dit Rashi, She'era'u akadosh baruch hu be'etzba. Veze, ça veut dire, voilà, comme tu vois maintenant.
comme je te montre du doigt. La traduction du commentaire de Rashi, Akadosh Baruch Hu a montré du doigt à Moshe la menorah, les filles Shenit Kashaba, parce que Moshe a eu du mal à penser et à comprendre en quoi consistait la menorah. Veze maase amenorah. Chez Nehemar, lekach Nehemar veze. Il lui a montré du doigt. Alors, on va, premièrement, où est-ce que Akadosh Baruch Hu a montré le modèle de la menorah du chandelier que Moshe Rabbeinu devait façonner? Ça, c'est la première question. Puisqu'il lui a montré du doigt, donc il lui a montré un modèle qui était prêt. Où était ce modèle? En quoi consistait-il? La deuxième question, pourquoi est-ce que ça a tellement été difficile? Pourquoi est-ce que, en particulier, Moshe Rabbeinu a dû donner des instructions concernant tous les ustensiles du Mishkan, tous les ustensiles du temple? Comment se fait-il du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, de la tente d'assignation? Comment se fait-il qu'à propos de la menorah, en particulier, Moshe Rabbeinu a-t-il eu une difficulté? Il y a quelque chose qui est ici surprenant. Pourquoi, précisément, à propos de la menorah, Veze maaseh menorah, Akadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin de montrer à Moshe Rabbeinu du doigt ce qu'il devait faire? Alors maintenant que nous avons les questions, on va commencer à répondre. Et aujourd'hui, pour répondre à ces questions, on va se servir du commentaire par le commentateur de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye fait une autre remarque à propos de ces versets. La remarque est la suivante. El mul pnei menorah ya'iru shivat anerot. En face de la menorah éclaireront 7 bougies, 7 chandelles. Im tedagdek belashon hakatuv. Rabbeinu Bechaye dit, si tu fais attention, si tu prêtes attention à ce qui est exactement marqué dans ce verset, Timtsa ki haya lo lomar, tu devrais t'apercevoir qu'il aurait dû être marqué Ya'iru Sheshet Anerot, que ce ne sont pas 7 bougies qui auraient dû éclairer, mais 6. Ya'iru Sheshet Anerot, Sheare Mul Pnei Menorah ou Emtsai. Alors, j'explique. Rabbeinu Bechaye fait ici référence à le commentaire habituel de ces versets, en nous disant que qu'est-ce que cela veut dire? Que les nérodes devaient éclairer, les bougies devaient éclairer en face de la menorah, est appelée la menorah en fait la flamme centrale. En effet, la menorah, vous savez, avait 7 branches, comme on le sait, et d'après le commentaire habituel traditionnel, les 3 branches d'un côté, du côté droit, et les 3 branches du côté gauche, avaient leur flamme qui se tournait vers la flamme centrale, qui est appelée la menorah. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie, elle est en fait allumée sur le bout du tronc de la menorah. Donc, on a 3 flammes de droite qui se tournent vers la flamme centrale, on a 3 flammes de gauche qui se tournent vers la flamme centrale, et la flamme centrale qui s'appelle Ner Amaharavi, c'est-à-dire la bougie qui se tourne vers l'ouest, se tournait, elle, vers le Saint des Saints, vers le Kodesh HaKodashim. Mais nous dit Rabbeinu Bechaye, selon cette explication habituelle et traditionnelle, alors on aurait dû dire qu'en face de la menorah, en fait, éclaire 6 bougies et pas 7.
parce que l'explication qui est donnée généralement, c'est que les trois de droite plus les trois de gauche se tournaient vers la flamme centrale, qui elle se tournait vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim. Mais dans ce cas-là, il aurait dû être marqué dans les versets qu'il y a eu 6 bougies qui ont éclairé le centre de la menorah, ce qui s'appelle Pene HaMenorah. Donc, nous dit Rabbeinu Bechaye, l'explication traditionnelle ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il va amener une autre explication qui est, selon Rabbeinu Bechaye, l'explication de la Kabbalah et qui, en fait, va permettre de donner d'un seul coup une réponse à toutes les questions qui ont été posées. Hakatuv nachon ou barur kipshuto. Nous dit Rabbeinu Bechaye, si tu veux comprendre le sens simple de ces versets, donc ça voudrait dire que, en fait, quand on comprend le secret de la chose, on comprend le véritable sens des choses, puisque ça va tout de suite s'adapter complètement au texte littéral tel qu'il nous a été livré par la Torah et qui avait pour but de nous faire allusion à quelque chose d'extraordinaire dont on va tout de suite parler. Selon Rabbeinu Bechaye, en fait, la menorah qui a été façonnée en bas a été façonnée à l'image d'une menorah, c'est-à-dire d'un chandelier qui était déjà préparé dans les cieux. Et quand Moshe Rabbeinu a eu du mal à penser quelle devait être la forme de la menorah, en quoi ça consistait, Akadosh Baruch Hu lui a montré du doigt la menorah qui était dans les cieux, le chandelier qui était de feu dans les cieux. Alors, évidemment, Moshe Rabbeinu, notre maître, regarde la menorah qui plane dans les cieux et que Akadosh Baruch Hu lui dévoile. Il envoie le modèle et il va façonner la menorah d'en bas à l'image de la menorah d'en haut. Alors, comment se fait-il que précisément à propos de la menorah, on ait eu besoin de ce modèle divin, un modèle fait de feu qui se trouvait dans les cieux et que Moshe Rabbeinu a dû voir, en prendre exemple pour pouvoir réaliser la menorah qu'il va placer dans le Mishkan et ensuite qui va être présente dans le Beth Amikdash, dans le temple construit à Yerushalayim. Alors pour ça, il faut comprendre que la menorah est quelque chose de très très particulier. En effet, la menorah est censée éclairer. Or, la Gemara dans le traité de Shabbat va tout de suite poser la question, mais éclairer qui? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, dans sa maison, aurait-il besoin d'être éclairé alors que c'est lui qui illumine le monde? Alors, il est clair que le travail consistait à allumer la menorah pour que la menorah diffuse une lumière qui n'était pas seulement une lumière physique, mais qui était une lumière métaphysique qui devait inonder l'ensemble du temple, l'ensemble du peuple et en fait l'ensemble du monde. Et je m'explique. La menorah du temple était censée capter la lumière divine. En fait, le Kohen faisait un acte qui n'était que permettre à la lumière divine qui attendait que l'homme prépare quelque chose ici en bas,
pour qu'elle puisse s'y attacher et à travers le feu des chandelles allumées par les Kohanim, cette lumière puisse se propager depuis le Beth Amikdash en dehors du Beth Amikdash et inonder en fait de sagesse divine tous ceux qui pouvaient en profiter. Cette sagesse divine, on pouvait la constater à beaucoup de niveaux. On pouvait la constater par le fait qu'il y avait une très grande sagesse de Torah qui se révélait à l'époque où le Beth Amikdash existait. On pouvait la constater aussi par le fait qu'il y avait, par exemple, la prophétie. La prophétie était quelque chose qui était constant, qui était permanent dans le peuple d'Israël. On pouvait la constater par le fait que le peuple d'Israël arrivait à surmonter les grands défis que l'histoire, évidemment, l'histoire divine lui proposait et pouvoir la réaliser sur terre aussi. Et donc, on n'est pas surpris que finalement, au début de notre paracha, Nachmanide va trouver une allusion aussi à la menorah qui va être allumée par les Hashmonaïm, les Asmonéens, à l'époque du deuxième temple, et qui va renouveler, qui va rappeler le miracle permanent qui se produisait déjà bien avant, dans le cas du premier temple et dans le cas du Mishkan, qui était dans le désert, où il y avait en fait un feu qui était permanent sur la menorah qui ne s'éteignait jamais si le Kohen était venu pour renouveler l'huile, les mèches, etc. Alors, nous dit Rabbeinu Bechaye, pour nous faire constater que c'est bien de cela qu'il s'agit, il nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Dans le texte que vous avez eu sous les yeux, de ces 4 versets, nous dit Rabbeinu Bechaye, regarde, tu t'apercevras que au début, il y a 2 fois rappelé le mot menorah écrit en entier. J'explique. Le deuxième verset, d'accord? Ça, c'est le verset Dalet. On va commencer du verset Bet. Dans le verset Aleph et Bet, regardez, Daber el Aaron ve'amarta elav ve'alotecha et anerot el mul pnei menorah. Regardez, constatez, dans le mot menorah qui vous est présenté ici dans ce verset, il y a un vav. Dans le verset Gimel, il y a marqué Vaya'as ken Aaron el pnei menorah. D'accord? Et à nouveau, le mot menorah est écrit avec un vav. On est bien d'accord. Maintenant, si on passe au verset Dalet, qui était apparu précédemment et qui va peut-être à nouveau réapparaître, vous allez constater qu'il y a 2 fois le mot menorah qui est écrit sans la lettre vav. Ça s'appelle en hébreu ktiv chaser. Regardez, prenons ici le verset Dalet que Yohan nous montre. Vezé Manasseh menorah, le vav a disparu. Vous remarquez? Le vav a disparu. Et le dernier mot du verset, Ken asa et menorah, le vav a disparu. Alors il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui nous est présenté par le texte de la Torah. Les 2 premières fois, dans le verset Bet et Gimel, la menorah est écrite en entier, c'est-à-dire avec la lettre Vav. 2 fois, dans le texte que nous étudions aujourd'hui, au début, il y a la lettre Vav, donc le mot menorah est en entier. 2 fois, dans le verset Dalet que Yohan nous présente maintenant, nous avons le mot menorah qui est ktiv chaser, sans la lettre vav, au début du verset et à la fin du verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit Rabbeinu Bechaye, il y a un grand secret. Les 2 premières fois où le mot menorah est marqué dans notre texte,
ça fait référence à la menorah divine, celle que Moshe Rabbeinu a vue dans les cieux. Rien n'y manquait. La lumière était totale. Elle était complète. Et c'est pour ça que le mot menorah est marqué en entier. Dans les deux derniers mots de ce texte-là, dans le pasuk Dalet, il s'agit de la menorah qui a été réalisée sur terre par Moshe Rabbeinu. Et on apprend de là quelque chose d'extraordinaire, nous dit Rabbeinu Bechaye. Quand on parle du modèle divin, il est parfait, il est total, il est entier. L'idéal divin ne manque de rien. Par contre, quand on parle de la réalisation sur terre, dans le matériau, même le plus cher comme l'or, il y a toujours quelque chose qui ne sera pas parfait, qui sera manquant, qui devra être complété. L'idéal divin est total, il est entier, il est complet, il ne manque de rien. C'est pour cela que les deux premières fois où le mot menorah apparaît, on a le mot menorah entier, le vav, qui fait illusion évidemment à quelque chose de divin, comme Yom HaShishi, qui a été le jour où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous le Shishi Besivan. Nous venons exactement il y a une semaine le passé. On a passé vendredi passé, Yom Shishi, exactement il y a une semaine. On a passé Yom Shishi, le Shishi Besivan. Et Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous. Et on a constaté, parce que les cieux se sont ouverts à nous, qu'il y avait un idéal, qu'il y avait un monde qui était divin et qui était parfait. Quel a été le problème de Moshe Rabbeinu? Maintenant, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu a eu du mal. Quelle a été sa difficulté? La difficulté de Moshe Rabbeinu a été de dire, mais comment peut-on faire apparaître un tel idéal sur terre? Comment est-ce que je peux, sur terre, faire apparaître une lumière qui est divine? Et ça, c'est le grand défi que nous avons tous à relever. Akadosh Baruch Hu lui montre la menorah, il lui montre l'idéal, il lui montre le dessin parfait le dessin entre guillemets de ce qu'est la lumière, de ce qu'est la science, de ce qu'est la sagesse divine. Et Moshe Rabbeinu dit, mais est-ce que je peux réaliser ça sur terre? Est-ce que quand on va descendre sur terre, est-ce que quand je vais maintenant réaliser cette menorah sur terre, est-ce que je peux la faire complète? Est-ce que cet idéal est possible? Et on a tous cette question en fait. La question que Moshe Rabbeinu s'est posée à propos de la menorah, c'est une question que chacun de nous porte en lui. On a de bonne volonté, on a de bonnes idées, on a des idéaux, et très souvent, on a du mal à croire, on a du mal à être persuadé que c'est bichlal réalisable. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu de Akadosh Baruch Hu de quoi il s'agissait, de faire apparaître la lumière divine sur terre, il a dit, mais je ne comprends pas, comment je peux le faire? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, pour le faire, il faut comme ça, il faut deux choses. La première chose qu'il faut, c'est que premièrement, tu as un modèle en face de toi. Et très souvent, on nous pose la question, mais pourquoi parler de choses qui sont tellement idéales alors qu'on sait
que finalement, c'est irréalisable. C'est un reproche que l'on fait à ceux qui rêvent, à ceux qui voient en face d'eux un défi à relever. Non. En réalité, Akadosh Baruch Hu dirait, je vais te le montrer. Il faut que tu l'aies en face de toi. Et tu vas t'appliquer à essayer sur terre de le réaliser. Et même s'il est manquant, comme on vient de le voir dans l'orthographe du mot menorah, qui quand il va être réalisé sur terre, d'accord, alors on va s'apercevoir qu'il manque le vav, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas total, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Akadosh Baruch Hu lui donne la légitimité de réaliser quelque chose qui au début n'est pas parfait. Et le défi va être de sans arrêt essayer de faire rejoindre ce qui est imparfait au modèle qui est parfait. Donc il va lui dire, tu dois avoir l'idéal en face de toi. Il lui a montré du doigt la menorah. Quand tu vas la façonner sur terre, regarde, inspire-toi. On a tous besoin d'être inspirés, c'est-à-dire de croire à quelque chose de plus fort, de plus élevé, de plus total, être convaincu que c'est possible, que c'est réalisable. On n'a pas le droit, a priori, d'y renoncer. Moshe Rabbeinu, il a entendu ce qu'Akadosh Baruch Hu demandait de lui, de faire apparaître la lumière sur terre. Et Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas possible, on est dans le monde de la matière. On est dans le monde où la matière cache la lumière. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, 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 regarde, je vais te montrer la menorah. Je vais te montrer cette menorah de feu. Et inspiré par le modèle parfait, tu vas commencer petit à petit à la réaliser. Et on va grimper. Et au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que c'est possible. Je reviens à l'exemple des Hashmonaïm, des Asmonéens. Quel a été le problème? Le problème a été que personne ne croyait plus qu'il était possible de refuter la thèse grecque, de rejeter leur culture et leur civilisation, qu'il était impossible de les combattre et de gagner le combat, qu'il était impossible de réallumer la lumière divine sur terre. On avait trouvé une petite fiole qui ne pouvait durer qu'un jour. Et petit à petit, les Hashmonaïm, les Asmonéens, ont réussi à travailler leur foi jusqu'à y croire, jusqu'à se convaincre que c'était possible. Et que même si on avait une toute petite fiole d'huile, on ne devait pas pour autant renoncer à l'allumer. Et si on avait pour le moment qu'un jour à tenir, le reste serait probablement complété. En tout cas, au niveau des hommes, voilà ce à quoi on était prêt. Voilà ce que nous pouvions faire. Et Akadosh Baruch Hu a complété. On a allumé avec de l'huile pour un jour. Et Akadosh Baruch Hu a rajouté 7 jours. Et finalement, cette fiole d'huile, elle a duré 8 jours entiers. Donc, on est exactement dans cette histoire. On est dans l'histoire de la menorah. Le peuple d'Israël commence à comprendre que c'est la fin de l'exil. Et il commence à rêver à la possibilité d'un retour à sa terre, à la possibilité de retrouver une vie en tant que peuple sur sa terre, une vie nationale.
Et il commence même à rêver à la possibilité de retrouver son indépendance et de créer un État. Et il imagine que l'emblème de son État sera la menorah. Ce signe-là qui va devenir l'emblème de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui fait qu'après des milliers d'années, tout d'un coup, le peuple d'Israël se dit que l'emblème de la retrouvaille de son indépendance, la retrouvaille de sa vie nationale, la retrouvaille de sa possibilité de retrouver son identité, tout cela va se caractériser par une menorah. Parce qu'il y a là exactement le secret dont on est en train de parler. Un peuple qui croit que c'est possible. Un peuple à qui on présente un rêve, ça ne sera pas un conte, ça peut devenir une réalité. Oui, mais comment imaginer et comment penser qu'on puisse y arriver? Réponse, rappelle-toi de l'histoire de la menorah. Et maintenant, je voudrais expliquer pourquoi Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer que la menorah d'en haut est un orthographe qui est plein, mais 2 fois, alors que l'orthographe d'en bas, de la menorah d'en bas, est un orthographe qui est manquant du vav et 2 fois. Pourquoi 2 fois en haut et 2 fois en bas? Parce qu'en réalité, il faut savoir que chaque monde est double. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et je m'explique. Il y a toujours 2 niveaux. Il y a le niveau terrestre de base. Quand on reste à ce niveau-là, on ne croit pas à la possibilité de s'élever. On ne croit pas à la possibilité de compléter le monde terrestre. On pense que le monde dans lequel on vit est un monde qui à jamais restera avec ses défauts. À partir du moment où ce monde commence à croire à sa possibilité de s'élever, il est encore manquant, mais il est déjà un 2e étage. Il est l'étage de celui qui va être en contact avec le monde d'en haut. Parce que le monde d'en haut, lui aussi, a 2 niveaux. Il a le niveau absolu, mais il a le niveau absolu qui veut se révéler et qui va donc se dédoubler et qui va commencer à faire apparaître sa volonté de vouloir se révéler dans le monde où on est. Et regardez qu'est-ce qui va se passer dans ces 4 niveaux. On a le niveau le plus bas qui est le niveau terrestre. Lui, il est encore bien loin de l'idéal. Il est encore bien loin du total. On a le niveau total qui est le niveau divin absolu, intouchable. Personne ne peut y arriver. Mais quand chacun de ces 2 mondes va se dédoubler, il va arriver que le monde d'en bas, qui a commencé à avoir un 2e étage, va rencontrer le monde d'en haut qui a non seulement le côté absolu qui l'a précédé, mais la volonté de pouvoir se révéler ici sur terre. Et on en a donc 2 fois le mot menorah complet, entier, et 2 fois le mot menorah qui est manquant. Mais il a déjà la 2e fois rencontré le monde absolu qui veut se révéler. Alors on est à ce moment-là. Est-ce que celui qui voit l'idéal, est-ce que celui qui voit la menorah dans les cieux pense que c'est réalisable sur terre ou pas? Est-ce qu'il pense qu'on peut faire descendre sa menorah dans notre monde? Est-ce qu'il pense que
on peut faire suffisamment d'efforts et de travail pour que finalement notre monde se complète et arrive petit à petit à rejoindre un monde idéal. Ce que nous venons de dire est vrai au niveau individuel et il est vrai au niveau collectif. L'État d'Israël, Nahon, l'État d'Israël est un État qui, a priori, a commencé par des aspirations qui ne paraissaient que terrestres, que des aspirations qui ressemblaient à la volonté des autres peuples, d'avoir un État, d'avoir une terre, de vivre tranquillement, de pouvoir être indépendant. Et petit à petit, on prend conscience qu'en réalité, ce niveau de base, ce niveau élémentaire, il a besoin de s'élever. Il a besoin de rejoindre quelque chose d'idéal, quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est pour ça que la Bible nous fait la révélation de ce qu'est l'idéal divin, pas seulement au niveau individuel, pas seulement dans le respect des mitzvot qui concernent chacun de nous, mais au niveau national, au niveau collectif, au niveau du rôle du peuple d'Israël dans le monde entier. Ça, c'est déjà un deuxième étage. Ça, c'est faire que la menorah, qui est l'emblème de l'État d'Israël, commence petit à petit à s'éclairer. De quoi? D'une lumière qu'elle est capable d'intégrer et de capter de l'idéal divin, de l'idéal qui est beaucoup plus grand que simplement avoir pour modèle la vie des autres nations, par lesquelles on a commencé évidemment, parce qu'on avait quitté notre vie nationale et collective il y a tellement de temps, pendant tellement de siècles, on a vécu une vie qui n'était malheureusement que très restreinte au niveau collectif. Est-ce que l'on pense que cette menorah n'est pas seulement un emblème, le chandelier qui est le symbole de l'État d'Israël, mais qu'elle doit éclairer et que petit à petit, elle va tellement éclairer, elle va tellement illuminer que l'on pourra dire, tu vois, regarde, la menorah d'en bas et la menorah d'en haut se rejoignent. Elles ont la même structure, elles ont le même but, faire apparaître sur Terre quelque chose de total. Comment ne pas ignorer cette chose extraordinaire que l'on voit, où le peuple d'Israël, après 2000 ans d'exil, après que l'on ait vu sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, le chandelier partir en exil, ce qui voulait dire la lumière d'Israël s'exile. On rentre dans le monde de l'obscurité. Comment ne pas voir que le peuple revient sur sa terre et reprend précisément comme modèle, comme emblème, cette menorah qui était partie en exil et qui maintenant revient. Et ne doit pas se contenter d'être en dessin, mais doit petit à petit être allumé par des idéaux qui sont divins pour nous permettre de faire apparaître sur Terre un modèle qui dépasse de loin ce que les autres peuples ont imaginé, qui dépasse de loin ce qu'ils pensent qu'est la fonction d'un État, qui va bien au-delà d'assurer juste la sécurité et le bien-être matériel. Malheureusement, la civilisation que les autres nations ont imaginée et mis en place et développée avec des fois beaucoup de zèle et beaucoup de travail,
malheureusement, on voit finalement, avec l'aboutissement de l'histoire de l'homme sur Terre, on voit que ça n'a pas répondu à tous les besoins, qu'il y a profondément en l'homme l'aspiration à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus parfait. Dans le monde, il y a des gens qui aspirent à quelque chose d'autre, mais ils ne sont pas capables de le définir. Et nous, avec l'idéal que nous poursuivons et auquel nous voulons arriver, de faire apparaître sur Terre toutes les valeurs que nous transportons à travers l'histoire, à travers la Torah qui nous a été révélée. Nous voulons permettre à l'homme de goûter à quelque chose de beaucoup plus idéal et donc de faire rejoindre notre monde, un monde qui est parfait. La menorah d'en bas, capable d'intégrer la lumière de la menorah d'en haut. Ezrat Hashem, Amen, Ken Yeh Ratzon, et Shabbat Shalom à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, pour notre étude de Parashat Shavua. Toda Rabba Rav, merci beaucoup pour cet enseignement sur la Menorah. On va tout de suite maintenant permettre aux gens